un très bon sujet, le sujet, bien aimé, le sujet, les sujets et les agents du diable. Bien aimé, nous nous sommes introduits hier sur ce qui concerne le sujet. Et beaucoup de nos amis, beaucoup de nos frères et beaucoup de fois nous-mêmes aussi, bien aimés, nous sommes victimes de ces personnes qui sont au compte de l'ennemi, le diable. Bien aimé, la vie c'est un combat. C'est qu'il faut le savoir. Chaque jour, nous nous livrons en bataille contre le diable. Et le diable aussi vient tout le temps nous attaquer parce que je vous ai dit que cet adversaire, l'ennemi, le diable, n'a jamais voulu ton bonheur et il ne voudra jamais te voir heureux. Ça, il faut le retenir. Dans toutes mes émissions, j'insiste quand je parle de cet adversaire, je vous dis que l'ennemi, c'est qu'il n'aimera jamais te voir heureux. Quand tu vis dans la paix et tu es dans l'espérance, et tu es dans l'abondance, et tu es dans le bonheur, et tu jouis de la vie, et il n'est jamais content, et il cherchera toujours des voies et moyens pour pouvoir te mettre en difficulté et pour te pousser à les servir et à t'attirer à sa présence, à son compte. Et bien aimé, écoute, nous sommes environnés et entourés de beaucoup de gens. Et ces gens, bien aimés, sont là simplement pour permettre à nos adversaires, à nos ennemis de nous avoir. Bien aimé, si tu ne le sais pas, derrière toi, il y en a plusieurs qui voudraient, bien aimé, quoi? Finir avec toi. Derrière toi, il y a plusieurs qui voudraient finir avec toi. C'est ainsi que même la Bible nous a dit, toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Pourquoi Dieu finit par dire nulle sans effet? Parce que Dieu souligne que non, toute arme forgée contre toi. C'est que par là, nous devons savoir que non, au jour et chaque jour, bien aimé, que nous marchions et que nous soyons au courant ou non au courant, il y a des personnes, bien aimées, qui forgent les armes uniquement contre nous. Parmi ces armes, bien aimées, il y a des maladies à nous donner, à nous tirer dessus. Il y a des échecs dans la vie à nous tirer dessus. Bien aimé, il y a des malédictions à nous tirer dessus. Et toutes ces histoires, ainsi de suite. Et ces gens cherchent comment nous atteindre. Alors, l'ennemi, le diable, comme la Bible dit, il rôde tout autour cherchant qui dévorer. Ils exploitent et ils utilisent des personnes et qui les permettent, bien aimé, quoi, à nous avoir, bien aimé, comme des proies, bien aimé, comme et nous faire tomber dans son piège. Alors, la meilleure façon, bien aimé, il faut être enseigné et savoir comment résister à qui? Au diable. Car il nous est recommandé de résister au diable et il fuira loin de nous. Bien aimé, vous êtes bénis parce que vous êtes dans la bonne adresse, comme je vous dis souvent. Vous êtes dans la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission « Que la lumière soit ». L'émission du Saint-Évangile qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence. Ici, bien aimé, nous déballons les versets. Vous comprenez? J'ai dit, on déballe les versets. On fait sortir les choses qui se cachent à l'intérieur des versets. Pour nous permettre quoi? À comprendre les mystères cachés de Dieu. C'est très, très important. Bien aimé, écoutez. Dans les livres de 1 Pierre, parce que ici la lecture et les explications, dans la Bible, bien aimé, les livres de 1 Pierre chapitre 5. Notez-moi 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. Bien aimé, le verset 9. 1 Pierre chapitre 5, le verset 9, la Bible dit ceci. Résistez-lui, ferme à la fois, la Bible dit, et sachant que les mêmes souffrances se sont imposées à vos frères dans le monde. Bien aimé, il nous arrive des fois de dire que non, ce que je traverse, c'est comme si personne n'a déjà, on pense des fois, quelque part, personne a eu cette attaque. Comme si personne a été déjà menacé de cette façon. Comme si le diable n'a jamais fait une attaque contre toi. Et contre les autres, comme si toi tu es la première personne de subir cette chose. La Bible dit résistez-lui. Écoute bien, la Bible dit résistez-lui, fermez à la foi et sachant qu'il faut mettre dans ta tête les mêmes souffrances se sont imposées aussi à vos frères dans le monde.
Les mêmes souffrances, les mêmes attaques, les mêmes combats, les mêmes, bien-aimés, manigances de l'ennemi se sont imposées aussi à nos frères dans le monde. Mais une seule chose que Dieu nous demande de faire, il nous dit de les résister. Si nous ne les résistons pas, bien-aimés, nous ne pourrons pas quoi? Les vaincre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Nous devons résister. Alors, comment résister? Parce que quand Dieu dit résister, parce que Dieu sait que nous sommes dans l'opposition avec les diables, et les diables nous fait pression d'une manière et d'une autre, bien qu'on ne les voit pas, et d'une manière et d'une autre. Bien-aimé, avoir beaucoup d'amis, être entouré des gens, c'est bien. Mais ces gens qui nous entourent peuvent devenir aussi des dangers contre nous. Quelqu'un comprend? Je souligne cela. Avoir beaucoup de fidèles, beaucoup d'amis, beaucoup de camarades, c'est bien. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le monde tout seul. La relation, tout ça, ça nous ouvre aussi, dans nos des possibilités d'aller plus loin, aussi d'atteindre nos objectifs. Excusez-moi. Mais tous ces gens peuvent aussi devenir qui? Des dangers pour nous. Quelqu'un comprend cela? Des dangers pour nous. Pourquoi devenir des dangers? Est-ce que tous ceux qui nous entourent sont des sorciers? Non. Nous avons dit que nous avons des sujets et nous avons des agents. Et je vous ai expliqué que le sujet, ce sont des personnes qui sont dominées par une autorité. Et ces autorités-là, c'est eux. Excusez-moi, c'est elles plutôt qui les poussent, bien aimés, à venir vers nous parce que ces autorités sont derrière elles, ces autres sont derrière les sujets, sont derrière eux pour nous atteindre. Et les agents, je dis quoi? Ce sont des personnes qui exercent une action et qui agissent et qui font les actes. Et ce sont des sorciers, ce sont des occultistes, ce sont des magiciens, ce sont beaucoup d'autres personnes, bien aimées, au compte du diable. Et le diable lui-même, bien aimé, qui cherche à nous avoir. Et les gens qui nous environnent, qui sont nos enfants, excusez-moi, qui sont nos enfants, qui sont nos familles, qui sont nos amis et qui sont tout ça, peuvent devenir les dangers aussi longtemps ces gens, s'ils ne savent pas quoi, fermer leurs portes, s'ils ne savent pas comment résister au diable. S'ils ne savent pas comment résister au diable, ces gens peuvent devenir aussi des sujets ou des transports par lesquels le diable pourra nous atteindre. Écoutez, je recommence par les témoignages que je vous ai donnés hier, parce qu'aujourd'hui, on a encore d'autres témoignages à donner concernant les agents du diable qui sont nombreux aujourd'hui dans les églises pour détruire les églises. Oh mon Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Là, tout vient simplement quand je prêche pourquoi? Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide, mais que Dieu nous aide à bien parler. Écoute, écoute-moi bien ça. Dieu nous dit, résistez lui, ferme mais à la fois, sachant que les mêmes souffrances que vous traversez là sont imposées aussi à vos frères dans le monde. Tu n'es pas le seul de rencontrer les oppositions, de rencontrer les attaques, de connaître tous les problèmes que tu connais et d'être entouré des gens et qui sont au service du diable pour t'atteindre. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Hier, je nous ai donné un témoignage d'un pasteur d'une église, parlons d'une église qui a été brisée. Cette église a été brisée comment? Tout le temps, le diable a cherché à détruire cette église. Mais le diable n'arrivait pas parce que les pasteurs étaient tellement forts, bien aimés. Les pasteurs étaient tellement forts au point que le diable a envoyé, bien aimé, ses agents, se sont infiltrés dans l'église pour avoir des moyens, bien aimés, de détruire les pasteurs, mais ils n'arrivaient pas. Vous savez, les agents, quand ils arrivent, ils cherchent aussi, bien aimé, à prendre des informations. Comme on avait lu avec vous hier, dans le livre de quoi? De Néhémie, chapitre 3, à partir du verset 33 au verset 35. Et lorsque la Bible a dit quoi? Sambala a appris que la muraille de Jérusalem devait être reconstruite. La Bible dit que Sambala, quoi? Fit quoi? Très irrité, fit en colère, et il décida de combattre qui? Néhémie. Suis-moi. Il décida de combattre qui? Néhémie. Alors, ces gens ont besoin de l'information pour qu'ils sachent comment t'atteindre et comment te détruire.
Il faut comprendre ça. Bien-aimé, partage beaucoup cette émission, donne aux gens la possibilité. Combien de nos frères et sœurs de la famille ont des personnes qui les détruisent, ils ne savent pas, ils plaignent leur malheur, ils taxent d'autres personnes des innocents, mais pourtant, ce sont des gens qui sont souvent avec vous, qui vous détruisent. Faites attention. Et les agents du diable arrivent à vous atteindre au travers de ces gens. Faites attention, partage et appelle les gens à être avec nous dans cet auditoire. Bien-aimé, ce pasteur était tellement puissant. Bien-aimé, j'ai souligné quelque chose tout à l'heure à l'église d'Orléans. Vous devez savoir que le diable n'a jamais peur de ta sainteté. Il faut mettre dans la tête. Bien aimé, retenez ces mots. Le pasteur, le bishop Papi vous dit au travers de l'homme sans nom. Si tu as toujours mis dans ta tête, puisque moi je ne vole pas, je ne fais pas l'adultère, je ne mens pas, et qu'on sait que le diable aura peur de moi, non. Le diable n'aura pas peur de toi parce que toi, tu as la sainteté, non. Il viendra te tenter toujours. Souvenez-vous de Jésus. Je vous ai dit que Jésus était saint, était parfait. Jésus était modèle, était irréprochable. Jésus a même jeûné 40 nuits et 40 jours. Juste après son jeûne, vous allez remarquer que le diable n'a pas eu peur de cela, ni de cette présence de quelqu'un qui sort, bien aimé, d'un jeûne de prière ou de la sainteté ou de la vie de la sanctification de Jésus. Il s'est approché malgré ça pour tenter Jésus. Et la victoire que Jésus a eue sur le diable n'était pas que la vie de la sanctification, était la connaissance que Jésus avait et qui lui a permis, bien aimé, à résister à qui? Au diable. Suivez-moi. Qui lui a permis à résister au diable? Bien aimé, si nous retournons de l'ancienne alliance, comme j'expliquais tout à l'heure à l'église, si nous retournons à l'ancienne alliance, on verra Dieu parle de Job. Il dit, Job était juste. Vous savez, à cette époque, parmi ses contemporains, il était juste. Mais le diable n'a pas eu peur d'aller attaquer Job. Bien aimé, c'est que ce qui nous donne la victoire, ce n'est pas simplement le fait qu'on fuit les péchés, mais c'est aussi la connaissance de la parole de Dieu. Écoute-moi. Ce pasteur craignait Dieu. Écoutez ce témoignage, hein, ce pasteur craignait tellement Dieu. Et il priait beaucoup et il avait la connaissance de la parole. Car la connaissance lui permettait, bien aimé, à marcher dans la crainte de Dieu. Bien aimé, le diable cherchait comment, il n'arrivait pas. Le diable était fatigué parce que l'église de ces pasteurs menaçait le monde des ténèbres d'une manière terrible et abîmait tous les projets sataniques dans ces secteurs et beaucoup de gens n'arrivaient pas à travailler à cause de ces pasteurs. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Malgré qu'il y a aujourd'hui, on parle de tout sur les pasteurs, mais je vous signale, parmi les faux, il y a aussi des vrais. On ne peut pas parler des faux s'il n'y a pas les vrais. On connaît le faux parce qu'on sait qu'il y a aussi mon vrai. Mais le diable dit que non, moi il faut que j'atteigne cet homme de Dieu. Alors, le diable, comme il n'arrivait pas, il a envoyé dans cette église-là, il y a des sourciers aussi à l'intérieur, mais comme ils n'arrivaient pas, mais ils attendaient. Je vous ai dit que le diable est tellement patient, même plus que les enfants de Dieu. Aussi longtemps le diable cherche à t'avoir, il peut donner des temps, des années pour t'avoir. Vous vous souvenez même de l'histoire d'Abba Shalom, qui était le fils de David, qui a voulu tuer son père David. Il a donné 40 ans au pied de son père, simplement pour chercher à détruire son père. Et nous, des fois, on n'est pas patient, on est rapide, mais le diable donne le temps pour t'atteindre. Bien aimé, comme tu es là, tu te réjouis. Oh, moi, je suis mon tabac. Moi, j'ai beaucoup de gens bien aimés. Et tu aimes toujours ouvrir ta bouche, comme je vous ai dit, bien aimé. Il faut apprendre à fermer ta bouche. Parce que c'est que le diable cherche les informations, savoir ce que toi, tu as pour te détruire. Si tu caches ce que tu as, bien aimé, le diable aura du mal à t'atteindre. Bien aimé, les sorciers et beaucoup d'autres personnes, bien aimé, nous détruisent simplement à cause de notre bouche. Parce que nous aimons beaucoup parler. Bien aimé, en force de beaucoup parler, tu risques de donner l'accès à qui? Au diable. Quelqu'un attend ce que j'explique. Écoute-moi. Et ce pasteur était tellement, bien aimé, avait la maîtrise et continuait la puissance. Alors, un jour, le diable appelle un des agents qui étaient ses agents pour envoyer en mission. Il a choisi une femme.
Et cette femme, bien aimée, le diable nous demande, qu'est-ce que toi tu vas venir? Ah, puisque tout le monde échoue, même les sorciers qui sont dans cette église-là, ils n'arrivent pas à la voir. Parce que le pasteur, vraiment, il avait des boucliers d'une manière terrible. La femme dit que non, moi, je vous avais expliqué hier, mais je récapitule. La femme dit, moi, je vais aller, mais il faut qu'on commence d'abord à séduire qui? Sa femme. Par sa femme, on peut ouvrir une porte auprès du pasteur et on pourra détruire qui? Le pasteur. Bien aimé, écoute. Bien-aimé, c'est ainsi que j'ai dit que ta femme peut devenir ton sujet, ton mari peut devenir un sujet. C'est la raison pour laquelle Dieu met l'accent et dit que non, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Les amis peuvent devenir des sujets. Bien-aimé, il y a des personnes que le diable des fois utilise. Toi, peut-être tu crains Dieu et ces gens s'approchent de toi pour te pousser simplement à ouvrir une porte d'entrée et pour que quoi, les diables t'atteignent. Je vous ai dit que les sujets, ce n'est pas équivalent à ton malheur, mais ils sont utilisés. Ils sont inconscients qu'ils sont utilisés et ils sont utilisés pour permettre les gens qui sont derrière eux de te détruire, de te tuer, de te faire du mal. C'est ce que, bien aimé, il faut être prudent. Ton ami peut être utilisé par les diables parce que ce n'est pas peut-être ton ami qui a besoin de te faire du mal, mais les gens qui veulent t'atteindre là, hein, les gens qui veulent t'atteindre, est-ce que tu comprends? Les gens qui veulent t'atteindre, alors ces gens peuvent passer par ton ami parce que ton ami laisse la porte ouverte quoi? Pour t'avoir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bien aimé, oh mon Dieu. Peuvent t'atteindre pour t'avoir. Écoutez, c'est alors qu'ils ont compris comment. Pour atteindre les pasteurs, tous les fidèles, les pasteurs à la maîtrise, on n'arrive pas à les avoir par les canaux des fidèles. Alors la personne qu'on aura la facilité d'atteindre les pasteurs, c'est son épouse. Alors l'agent du diable là était envoyé, bien aimé. Elle est arrivée à l'église parce que c'est une femme. Lorsqu'elle est arrivée à l'église, elle cherchait comment atteindre les pasteurs. Elle voyait que non, il y avait vraiment des boucliers d'une manière que Dieu protégeait son serviteur. Et il fallait maintenant trouver la porte d'entrée. Et elle a trouvé aussi d'autres sorciers à l'église. Elle s'est renseignée auprès des sorciers. Vous êtes là, oh non, on est là depuis ceci, cela. Et on cherche à faire, mais on n'arrive pas. En tout cas, il est tellement très fort, ce type. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il se renseigne et d'autres se disent que non, il n'y a pas que... il y a la femme du pasteur parce qu'elle a présenté son programme et dit que je vais atteindre la femme du pasteur. Par la femme du pasteur, on pourra maintenant utiliser la femme du pasteur comme un sujet qui va nous permettre quoi, à pousser son mari à ouvrir les portes d'entrée. On l'informe à la femme que non, il y a la cousine de la maman pasteur qui est aussi sorcière et fait partie de notre groupe. Elle a dit, mais c'est une bonne occasion. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle prend maintenant contact avec la cousine de maman pasteur. On donne la mission à la cousine de maman pasteur de chercher, parce que la cousine attaquait plus les pasteurs, tout ça, mais comme ils n'arrivaient pas à continuer, personne calculait maman pasteur. Et maintenant, elle est venue avec la stratégie d'utiliser quelqu'un comme un sujet pour qu'ils arrivent quoi, à atteindre maman pasteur. Si vous suivez les premières parties et deuxième partie, vous allez voir que j'ai expliqué que non, dans l'histoire de Actes chapitre 16, à partir du verset, j'ai expliqué la femme qui avait l'esprit de Python. Lorsqu'on a acheté son esprit, on a compris que derrière cette femme, il y avait des maîtres, des gens qui tiraient profit quoi, de la divination que faisait cette femme-là. Or, s'il y a des gens qui tiraient profit de cela, c'est que la femme a été utilisée comme un moyen par lequel ces gens pouvaient gagner la clientèle. Alors, écoute ceci. Maintenant, la cousine était chargée de commencer à envoûter sa sœur. Elle commençait à perturber les cœurs de sa sœur par des nourritures, de faire partir là-bas et préparer, manger. Mais vous qui mangez partout, faites attention. La personne peut ne pas avoir mauvaise pensée, mais on l'a utilisé simplement pour venir, quoi, pour qu'on t'enteigne. Et maman pasteur a été maintenant envoûtée. Maman pasteur commençait à avoir des comportements bizarres. Elle commençait à négliger les choses de Dieu. Elle commençait à répondre mal au pasteur. Elle commençait à faire des comportements qui commençaient à déranger le cœur du pasteur. Les pasteurs n'arrivaient plus. Les pasteurs, des fois, dormaient en colère. Les pasteurs, des fois, s'est fâchaient d'une manière terrible. Bien aimé, or, tout cela, le monde des ténèbres cherchait simplement à atteindre qui? Le pasteur, mais la meilleure façon, il faut désarmer les pasteurs. Pour désarmer les pasteurs, il faut quelqu'un
et qui a la facilité d'arriver vers les pasteurs et maintenant, ils vont atteindre les pasteurs. Or, derrière cette personne, il y a toute une armée qui cherchait à voir les pasteurs. Les pasteurs se mettaient en colère, les pasteurs des fois dormaient en colère, les pasteurs des fois n'arrivaient plus à se maîtriser par rapport au comportement de sa femme, il était mal à l'aise et il commençait à diriger même la prière, des fois, pas il négligeait, mais puisqu'il se mettait en colère, il n'arrivait pas à prier, or il faisait des fois des prières qui n'étaient pas plus concentrées. Cela a donné maintenant la possibilité à qui? Au diable, aux agents du diable. Écoutez cette histoire. Mais je vais vous donner un verset de la Bible. Écoutez, bien-aimé, c'est ainsi que, bien-aimé, quand tu vois tout le temps, tu es avec une personne qui te fait toujours entrer en colère, qui te provoque, qui dit des choses simplement pour te blesser, pour te déconcentrer. Essaye de te méfier de cette personne ou de mettre un mur ou, bien-aimé, de chercher à savoir qui se cache derrière cette personne. Si la personne n'est pas elle-même l'agent du diable, cette personne, elle est peut-être un sujet qu'on utilise pour t'atteindre. Bien-aimé, il faut faire attention. Il y a des personnes, bien aimées, tu restes avec une personne qui est mécontente à tout temps. Tu dis ça, elle tourne la chose. Tu dis ça, elle chante la chose. Elle cherche à te perturber. Bien aimé, elle-même, peut-être, elle n'a pas la pensée de te faire du mal, mais parce qu'elle est manipulée. Suivez les premiers épisodes de cet enseignement, vous allez comprendre. Elle est manipulée simplement, bien aimé, pour travailler tes pensées, pour travailler ton attitude, pour te déconcentrer, pour te pousser, bien aimé, à agir mal. Et comme ça, le diable aura l'accès à toi et toi, tu ne comprends pas. Lisons d'abord Ephésiens chapitre 4 pour voir cela, le verset 26 au verset 27. Vous allez voir, même la Bible nous dit quelque chose de très très important sur l'effet de la colère. La colère est une arme très très efficace que le monde des ténèbres utilise, bien aimé, pour nous désarmer et pour avoir l'accès à nous et pour nous atteindre. Toi qui se mets facilement en colère, bien aimé, commence à trouver la maîtrise. Commence à faire en sorte que, bien aimé, tu aies la possibilité de mettre, bien aimé, une barrière. Tu as ta femme, regarde ta femme, la manière qu'elle se comporte. Bien aimé, fais attention. Regarde ton mari, les choses qu'il fait. Des fois, pour te pousser à se mettre en colère. Fais attention. Tu risquerais de faire entrer le diable dans ton foyer ou dans ta famille pour détruire tes enfants à cause simplement. Parents, tu es un gardien ou une gardienne de ta famille, toi la femme. Tu dois faire attention parce que le diable qui veut arracher tes enfants, qui veut détruire tes enfants, risquerait de passer par ton canal simplement en ouvrant la porte de la colère chez toi. Fais attention. Si tu vois quelqu'un qui te met tout le temps en colère par ses dires, bien-aimé, cherche une autre stratégie ou prie pour cette personne, savoir si c'est elle et qui est l'agent du diable ou quelqu'un qui passe par elle pour chercher à sauver ton frère ou ta soeur. Lisons Ephésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. Écoute ceci. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre quoi? Colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ou sur votre irritation. Pourquoi? Parce que le verset 27 nous dit ceci. La Bible dit, ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. Alors, les gens, cet agent du diable, bien aimé, a trouvé l'accès au pasteur simplement par la porte d'entrée qui était la colère. Et la colère a donné maintenant l'accès. Alors, une fois, la maman pasteur a mis les pasteurs en colère, c'était un samedi, le dimanche, il y avait tous les pasteurs venus prêcher, mais il n'était pas bien concentré, il avait des humeurs, mais il faisait, vous savez, tant que pasteur, il devait faire tout pour prêcher quand même. Et l'agent du diable regardait, et ce jour-là, elle est venue tôt, la sœur. On l'a placée parmi les premières bancs. Elle fixait les pasteurs. Or, pendant qu'elle fixait les pasteurs, elle envoyait des ondes négatives, bien aimé, parce qu'elle a trouvé la porte d'entrée et pour envoûter les pasteurs. Et les pasteurs étaient tellement envoûtés. Les pasteurs commençaient à prêcher, mais tout en passant toujours à regarder cette sœur, à regarder la sœur. Or, il y avait une force d'envoûtement et qui était déjà rentrée parce que cet agent a trouvé les moyens. Qui a été le sujet qu'on a utilisé pour que cet agent atteigne les pasteurs? C'était la maman pasteur. La maman pasteur est devenue un sujet qui a permis, bien aimé, à l'agent du diable d'atteindre qui? Les pasteurs pour détruire quoi? Cette église et détruire les pasteurs. À cause de quoi? Les portes d'entrée que ma pasteur a laissé, des comportements et tout ce qu'on sort, bien aimé, et cela a atteint les pasteurs. Ta faiblesse risquerait pas que de te détruire toi.
ta faiblesse risque de détruire même toute ta famille. Bien-aimé, écoute-moi. Ta faiblesse risquerait de détruire même les gens qui sont tout autour de toi ou en relation avec toi. Ta faiblesse, bien-aimé, risquerait de détruire même toute une famille, toute une nation, et le diable peut passer par toi et pour pouvoir quoi détruire toute la famille. Combien de personnes et combien de fois nous-mêmes, nous avons donné l'accès au diable et qui a détruit nos affaires, nos familles et tous ces consorts. Bien-aimés, révélons-nous. Demandons à Dieu le Saint-Esprit pour qu'il nous donne la maîtrise, bien-aimés, de savoir, bien-aimés, quoi nous maîtriser devant les pressions sataniques et les attaques du diable. Quelqu'un entend ce que je dis. Alors, à la fin du culte, vous allez remarquer, dans cette histoire que j'avais dit hier, et avant-hier, maman, et maintenant la sœur a demandé l'entretien avec les pasteurs à la fin du culte. Rencontrer les pasteurs. Le pasteur l'a reçu. Quand elle est rentrée au bureau, elle continue à envoûter les pasteurs, et va demander au pasteur, pasteur, il n'y a plus de transport, est-ce que tu peux m'accompagner et tout ce qu'on sort. Bien aimé, les pasteurs étaient d'accord de raccompagner la sœur parce que il n'y avait plus de transport. Or, tout ça était programmé dans le monde des ténèbres. Bien aimé, écoute. Et le pasteur était déjà complètement envoûté. Et le pasteur accompagne la sœur, arrivant là-bas, bien aimé. Le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il arrive là-bas, la sœur les habille, la sœur prend le pasteur et ils couchent ensemble. Et c'est devenu maintenant une habitude, le pasteur commençait à aller coucher avec la sœur attendait le pasteur à la fin, le pasteur l'accompagnait. Mais un jour, regarde ce que le diable fait. Quand le pasteur est parti raccompagner la sœur, le diable est parti dire à sa femme, toi il faut suivre, tu ne vois pas que ton mari part tout le temps. Parce que la femme avait déjà des portes au point que le diable pouvait venir tout le temps faire quelque chose dans son corps. Et la femme a pris notre voiture, a fait courte poursuite avec les maris. Et le mari est arrivé là-bas avec la femme, rentra, la femme arrive, il trouve le pasteur avec la sœur en train de s'accoupler. À chaque fois les pasteurs partaient là-bas, il faut qu'il fasse des rapports sexuels avec la sœur. Or, on vidait la force. Cette sœur n'était pas venue à l'église parce qu'elle aimait les pasteurs. Ou elle ne faisait pas les rapports sexuels avec les pasteurs parce qu'elle aimait les pasteurs. Non. Elle faisait les rapports sexuels avec les pasteurs pour vider la force du pasteur, pour un but, détruire l'église, détruire, bien aimé, cette assemblée par rapport à la mission. Bien aimé, il y a des gens qui se sont approchés de nous, nous faisant croire qu'ils nous aiment. Mais ils ne sont pas là parce qu'ils nous aiment. Ils sont là simplement, tous ces amours qu'ils nous donnaient. Ces amours-là, ils donnent simplement pour te détruire, pour avoir comment, bien-aimé, te vider, qu'est-ce que tu as. Bien-aimé, vous connaissez même l'histoire des corbeaux et les renards. Maître Corbeau tenait à son bec un fromage. Hein? Le renard lui tient ses langages, il dit, oh bonjour monsieur du corbeau, vous connaissez que vous êtes joli, maintenant pas de flatterie. Et le corbeau pensait que les renards l'appréciaient et tout ça. Et or, les renards attendaient simplement que le corbeau ouvre sa bouche et le fromage va tomber. Et lui, il va récupérer. Et c'est ce que cette femme faisait. Des rapports sexuels, tenait pas de passer, penser que non, ma femme m'embête, mais j'ai trouvé quelqu'un qui me met vraiment la tête tranquille et calme. Or, cette personne mettait la tête comme Dalila. Elle prenait la tête du pasteur comme Dalila pour détruire le pasteur à un niveau, bien aimé, fini. Bien aimé, nous sommes attaqués. Nous sommes, bien aimés, comme dans une vitrine d'exposition, nous les pasteurs et vous aussi les enfants de Dieu, partout même dans vos familles, vous êtes comme si vous êtes exposés dans une vitrine bien-aimée et que tout le monde veut vous avoir, tout le monde veut vous attaquer, tous les sorciers. À chaque fois que Dieu te bénit, bien-aimé, toi qui as une étoile brillante que Dieu a mis en toi et que tu as une étoile de la vie, sache que tu es comme quelqu'un qu'on a placé dans une vitrine et que tout le monde cherche, bien-aimé, à te détruire. Et le diable, il va utiliser beaucoup d'autres manières, bien-aimé, simplement pour t'atteindre. Je dis, donner l'occasion à beaucoup de gens et que cela arrive même auprès d'un pasteur, pour aider un pasteur, un frère, une soeur, une famille, une personne, bien-aimée, à comprendre que comment on doit multiplier la prudence que la Bible nous dit, soyez prudents comme un serpent. Bien-aimé, quand maman pasteur est rentrée, maman pasteur les a trouvés, maman pasteur s'est fâchée, a crié, parti à l'église parce que maman pasteur ne se contrôlait plus. Je vous ai dit qu'un sujet est une personne qui est contrôlée, elle n'arrive pas à résister à ce contrôle parce qu'elle est téléguidée.
Elle est rentrée, elle a commencé à dire aux responsables, à notre pasteur, bien aimé, l'église se fissure et l'église, quoi, est abîmée. La mission de cette femme a reçu. La femme a reçu, bien aimé, quoi, a réussi à détruire, quoi, l'église. Bien aimé, mais un pasteur qui était puissant, simplement par un agent et en collaboration, en travaillant avec un sujet qui était la femme du pasteur qu'on a utilisé. Et c'est là on a atteint le pasteur. C'est ainsi que, bien aimé, je dis, les gens qui sont tout autour de nous peuvent devenir qui? Peuvent devenir, bien aimé, des dangers aussi. Comme ils peuvent être des bénédictions, ils peuvent aussi devenir quoi? Des dangers. C'est ainsi que, bien aimé, tu es bien, tu dis que tu te connais avec beaucoup de gens, tu as beaucoup d'amis. Je suis fier de toi, mais quelque chose que je te dirais, plus tu multiplies les amis, crois-moi, tu augmentes le nombre aussi des dangers dans ta vie. C'est que multiplie aussi une entière quoi? Prudence. Bien aimé, est-ce que tu comprends? Quand tu roules dans une voiture, au plus tu augmentes la vitesse, plus, bien aimé, il faut multiplier ta prudence. Mais une chose est vraie, il y a une diminution, bien aimé, quoi? De la prudence et aussi de la vision. Bien aimé, entouré avec beaucoup de gens, la vision va se réduire. Tu ne sauras pas qui veut te détruire. Il faut faire beaucoup quoi? Pas attention. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui comprennent cet enseignement et qui évoluent avec moi tranquillement sur les agents. Je vous ai parlé aussi d'une autre histoire hier, avant qu'on rajoute une autre. Et bien aimé, une autre histoire d'une autre église aussi qu'on a cassée. Ça a été cassé par qui? Par un monsieur et qui avait la mission simplement de détruire cette église, mais financièrement. Et l'église était pauvre. Ce que je dis pauvre dans le sens qu'il n'y avait pas des gens qui avaient la richesse. Bien aimé, écoute les choses qui se passent dans nos églises. Des fois, on dit, ah, les pasteurs se sont disputés pour l'argent, mais vous ne savez pas et que le diable était venu. C'est ainsi qu'on demande aux gens de beaucoup prier. Bien aimé, priez pour vos pasteurs, priez pour vos églises, priez pour vos responsables, priez pour tout le monde. Bien aimé, afin de solidifier l'église. L'église est attaquée. Vous savez que la Bible, Dieu nous avait promis, il dit quoi? Les portes de ce jour de monde ne pourront pas prévaloir contre l'église. Mais comment? Si les chrétiens se lèvent, et bien aimés, et deviennent forts, consolidons-nous dans la prière, bien aimés, consolidons-nous dans la prière. Et consolide notre bâtiment qui est le corps du Christ, bien aimé, par les moyens de la prière. Cette église, bien aimé, avait des problèmes financiers. Dans cette église, bien aimé, c'est au Congo. C'est au Congo, dans cette église, bien aimé, pour que jamais on voyait même dans une offrande quelqu'un mettre $10. C'est impossible. Parce que personne n'a été des classes fortes. Il n'y avait que des francs congolais de petits montants. Alors le diable a dit, il faut que quelqu'un de toute cette église, les pasteurs priaient beaucoup, les responsables craignaient Dieu, ils étaient soudés à la vision de leur pasteur, et on ne pouvait même pas les pousser à faire la rébellion, bien aimé. Personne n'arrivait à pousser même la rébellion dans cette église parce que tout le monde aimait les pasteurs, se soumettait à la vision. Le diable a dit, écoutez, je vais trouver la solution et on envoie un monsieur. Ce monsieur arrive à l'église, bien aimé, et il a compris qu'il faut que j'utilise la méthodologie, bien aimé, quoi, de donner plus quoi, les offrandes, côté finance. Parce qu'il a compris qu'il y a pas. Bien aimé, premier culte, le type donne $100 à l'offrande et il part. Oh, le pasteur voit $100, il dit, qui a donné? Oh, c'est les frères là qui étaient venus, les nouveaux là, et tout ça. D'autres quittent comme ça, des fois, des $200 à l'offrande. Vous savez qu'à quelqu'un comme ça donné quoi? Ça tire la curiosité des gens de l'église. Ça commence à tirer la curiosité des gens de l'église. Oh mon Dieu. Maintenant, on commençait à regarder, à chercher à comprendre que non. Ah, mais qui est celui-là? Qui est celui-là et qui fait des choses comme ça? Qui est celui-là? Bien aimé, est-ce que vous comprenez ce qu'on dit là? Qui est celui-là? Et tout le monde cherchait à savoir que non, mais qui donne des offrandes comme ça? Et c'était maintenant important, vous voyez la ruse, comment il s'est en servi, bien aimé, pour utiliser. Et il commençait à faire des dons à l'église, de donner des choses, et tout ça, ça commençait maintenant à flatter tout le monde à l'église. Au point que, puisque tout le monde commençait, bien aimé, à remarquer ces comportements, bien aimé, de donner les offrandes, ça commençait à toucher les types un jour comme ça, et il voit un des responsables en cours de route, il dit non, prenez ces $900 hein, et tu vas donner au pasteur de s'occuper des églises, le reste c'est pour lui, pour ses besoins. Écoutez, écoutez ça.
Or, est une ruse qui commence à passer là, simplement pour diviser et affaiblir cette force de l'Église et qui était là. Collaborateur. Vous devez savoir une chose, bien-aimé, quand vous servez Dieu, oubliez d'abord, nous ne servons pas Dieu pour l'argent. Nous servons d'abord Dieu pour le salut. Je ne vous parle pas. Moi, déjà côté l'argent, je suis... Dieu m'a justifié à ça. Je n'ai pas besoin de... je ne calcule pas cette histoire-là pour les collaborateurs, l'argent. Non, non, non. Ce n'est pas mon problème, ça. Ce n'est pas mon problème. Mais j'enseigne. Parce que les gens disent, ah, les pasteurs disent toujours comme ça pour que même ils bouffent. Non, qu'est-ce qu'on donne aux églises? Mais ça, je vous dis, bien-aimé, protège si tu aimes ton Dieu. Lutte que le corps du Christ reste fort. Ça, c'est le conseil que je te donne. Arrêtez de penser plus à l'argent, combien, bien-aimé. À cause de ça, vous verrez qu'un homme comme Judas a vendu Christ. Beaucoup de gens vendent Christ. Et dans cette histoire, vous allez voir que non, l'église là, les serviteurs vont vendre Christ à cause simplement de cet argent. Et le type donne, et celui qui a pris $900 pour amener au pasteur, au lieu d'en faire arriver $900, lui aussi il enlève $200. Il fait arriver au pasteur combien? $700. Il cache. Le pasteur aussi ne sachant pas, il a pris déjà 700. Dans leur église, tu vois 700, te donne 700. Même toi-même, bien-aimé, même si en Europe, tu es comme ça, quelqu'un te donne $700 ou 700 € plutôt. Comme ça, bien-aimé, tu sais que ça va aider quand même quelques factures de la maison. Hein, et ça fait une bénédiction. Oui. Alors, le pasteur était déjà content de cela. Mais cet argent était travaillé. Le but que ce monsieur faisait, il était un agent du diable, bien-aimé, simplement pour détruire. Il était là pour faire une action. Bien-aimé, tout ce qu'on te donne ne veut pas dire nécessairement pour ta construction. Le diable utilise des moyens. Le diable est capable de dépenser pour t'avoir. Et je dis à mes sœurs, vous qui aimez l'argent, combien de filles pensant que bien-aimé, ils chinaient les hommes, bien-aimé, tu chinais pas les hommes. Laisse-moi te dire ça. Tu chinais pas les hommes. On a chiné. Non, bien-aimé. Ces gens, le diable est capable de dépenser pour t'atteindre. Le diable est capable de dépenser pour t'atteindre. Nous, les enfants de Dieu, on a des fois du mal à dépenser pour gagner les âmes. Mais le diable est capable de dépenser pour gagner quelqu'un et le mettre, bien aimé, sous son contrôle et le détruire. Écoute ça. Cet homme dépensé, c'est le but. Il sait que tout ça, c'était des appâts. C'est des appâts qu'il tendait pour avoir cette église-là. Et le pasteur a prié, oh, béni, 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 tout ça. Alors, il va rencontrer des autres serviteurs plus tard. Il dit, ah, la dernière fois, je vous avais envoyé $900 chez les pasteurs pour que les pasteurs vous partagent. Bien aimé, suivez. Or, quand il avait donné cet argent, il n'avait pas dit pour que les pasteurs partagent les serviteurs. Il avait dit que les pasteurs s'occupent de quelques éléments à l'église et le reste, les pasteurs pouvaient survenir aussi à ses besoins. Il a bien dit ça. À d'autres serviteurs, il leur dit quoi? J'ai donné l'argent au pasteur pour qu'il vous partage. Est-ce que vous avez vu ça? Oh non, nous n'avons pas vu ça. En toute fois, dans la réunion, on va demander au pasteur. Écoute ça. Quelle ruse pour détruire l'église. Bien aimé, ces gens sont au milieu de nous. Ils sont parmi nous. Ils sont nos frères. Ils sont des gens que nous voyons comme s'ils aiment Dieu. Mais ils sont là pour notre chose. C'est ainsi que l'église de Jésus doit se réveiller à la prière. Bien aimé, ils sont des personnes qui ont fait même des années. Des fois, on pense que non, lui, il est resté longtemps. Bien aimé, je vous ai dit que le diable est capable de prendre son temps pour simplement te détruire. Je vous donne l'exemple d'Abba Shalom, et qui a pris son temps pour détruire simplement qui? Son père. Quelqu'un attend. Can you say amen? Je vais vous donner un chapitre, parce que ici, à la lecture, il y a les explications. Retournons à Néhémie un peu. Mais nous allons prendre Néhémie chapitre 4. Mais dans d'autres versions, ce n'est pas au chapitre 4. Hein. Dans d'autres versions, bien souvent, c'est au chapitre 3. Au chapitre 3, vers la fin de ce chapitre 3, vous trouverez ça. Mais dans ma version, bien aimé, c'est au chapitre 4, le verset 5. Le verset 5. Alors, si tu ne trouves pas ça dans le chapitre 4, le verset 5,
comprends directement que le pasteur m'a dit dans ma version, ça va se retrouver dans le chapitre 3 vers les versets qui sont vers la fin là-bas. Et pour ne pas t'embrouiller, pour ne pas dire que non, qu'est-ce qu'il dit, il n'y a pas dans la Bible. Est-ce que tu comprends ça? C'est s'il faut avoir la coutume, hein, bien aimé. Hein? Beaucoup lire plusieurs versions comme moi. Écoute ça. Néhémie chapitre 4, le verset 5. Écoute, la Bible dit ceci. Et nos adversaires disaient, ils ne sauront, écoute, ils ne sauront et ne verront rien. Ils ne sauront et ne verront quoi? Rien. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux et nous les tuerons et nous ferons ainsi. Vous entendez? Et nous ferons quoi? Ainsi. Et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Je répète la lecture. La Bible dit, et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien. Et ne verront rien. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu de qui? D'eux. Et nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser quoi? L'œuvre. Pour faire cesser l'œuvre que nous faisions pour le Seigneur. Ces gens disent ceci, nous allons arriver au milieu d'eux et ces gens ne sauront rien et ne verront rien. Parce que les agents du diable, je vous ai expliqué, entre les agents du diable et le sujet du diable, les gens qui se cachent facilement, c'est les agents du diable. Mais les sujets ont du mal à se cacher parce que ce n'est pas ce qu'ils font ne vient pas de leur conscience volontaire. Mais parce qu'ils sont manipulés, c'est plus fort que eux, ils agissent parce qu'ils sont téléguidés. Alors ils ont du mal à se cacher parce que celui qui peut se cacher, c'est celui qui est conscient de ses actes. Alors les agents du diable, eux, se cachent. C'est ce que bien souvent, bien aimé, beaucoup de personnes que nous avons mis des limites. Souvent, on a mis des limites aux mauvaises personnes qui ne sont que des sujets qu'on devait les délivrer. Et on a donné confiance aux agents qui sont derrière et qui se cachent parce qu'eux se cachent, on ne peut pas les connaître. Écoute ce que faisait ce type-là. Le type dit maintenant, et quand les responsables sont venus à la réunion, bien aimé, le pasteur a fait la réunion, tout ça, et malgré toute la réunion, on a compris que dans leur cœur, ils attendaient simplement que les pasteurs les disent, bon, votre part d'argent, la voici. Prenez votre part. Or, à la fin, il dit, pasteur, tu n'as pas quelque chose pour nous. Le pasteur dit, non, quelle chose j'ai pour vous? Ah, pasteur, tu n'as pas quelque chose pour nous? Le pasteur dit, quelle chose que j'ai pour vous? Ah, mais pasteur, comment tu peux faire ça? Il commence à se fâcher. Nous, les frères a dit, les frères là, a dit qu'il a donné $900, nous aussi on souffre, nous aussi on a besoin, on vient, on soutient l'église, on souffre, et si on a des difficultés, les frères a donné l'argent pour que tu nous partages. Pasteur a dit, quel frère a donné l'argent pour moi? Ah mais pasteur, il a dit qu'il avait envoyé à tel serviteur $900. Vous voyez maintenant les premiers entrent. Or, le pasteur n'a reçu que 700. Le type a donné 900, mais le pasteur n'a reçu que 700. Le serviteur qui est à côté, qui a amené l'argent, a enlevé 200. Et le type a tout menti. Il n'avait pas dit que le pasteur va vous partager cet argent. Vous voyez comment les agents du travail, bien aimé, avec le mensonge. C'est ce qui est bien aimé, quand tu vis à côté d'une personne qui a l'esprit de mensonge, méfie-toi de la personne. Parce que, oui, je dis que nul n'est parfait. Quelqu'un peut mentir. Mais quand quelqu'un commence à se sentir à l'aise au mensonge, bien aimé, ça c'est autre chose. C'est que cette personne a quelque chose d'autre. Si la personne n'est pas un sujet, cette personne doit être un agent du diable. Tu dois faire gaffe à la personne. Bien aimé, ne te réjouis pas à rester toujours à côté de la personne qui est une menteuse. Bien aimé, c'est dangereux. Quand la Bible dit le père des menteurs, c'est le diable. Les pasteurs demandent maintenant, frère, mais toi, tu m'as donné que 700. Comment toi, tu m'avais dit que c'était 700? Maintenant, il y a un problème. Et les autres ont dit, oh, passé, pourquoi tu nous as menti, tu ne nous as pas donné? Oh, mais moi, les frères ne m'avaient pas dit que de vous donner, moi, j'ai utilisé pour les choses de l'église et l'autre utilisé. Ah, tout le monde s'est fâché. Et d'autres sont partis en rébellion, ils ont commencé à côté, l'église. Bien aimé, l'église a perdu la force à cause d'un agent de qui?
du diable. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, fais attention. Et ces gens, bien-aimés, s'effritent pas simplement aux églises. Ils s'effritent aussi dans nos relations. Bien-aimé, un ami peut se rajouter parmi la liste des amis, mais bien-aimé, celui-là peut venir pour briser tout. Un enfant dans ta famille peut être un agent et qui te sépare avec tout le monde. Toi, tu penses que non. Les gens qui disent, hey, je reste avec mes enfants, si vous ne m'aimez pas. Mais ton enfant est venu pour t'isoler avec tout le monde. Bien-aimé, ton mari peut être un agent qui te sépare même avec les gens de ta famille. Ta femme, bien-aimé, il y a des femmes qui ont séparé leur mari avec les gens, avec leur famille. Cette femme, c'est un agent du diable. Elle est là pour, bien-aimé, pousser simplement que les sorciers t'atteignent. Te pousser, bien-aimé, à t'éloigner de ta famille. Et ta famille, s'il y a des sorciers maintenant, par ces comportements d'abandonner ta famille, les sorciers là, bien-aimé, n'oubliez pas, je vous ai parlé de 1 Timothée chapitre 5 une fois ici. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille et surtout les membres les plus proches de sa famille, il est plus pire qu'un incroyant, c'est un païen. Et quand Dieu te considère comme ça, comme un païen, c'est que tu n'as pas la protection divine. Et les mâles peuvent avoir l'accès sur toi. Bien-aimé, toi qui as abandonné ta famille à cause d'une femme, cette femme t'a manipulé, t'a exploité, t'a utilisé. Et tu crois prier. Bien-aimé, tu n'as pas la protection. Laisse-moi vous faire voir encore ces versets, parce qu'ici, il y a la lecture des explications. Écoute ce que la Bible dit, 1 Timothée chapitre 5. On y va, 1 Timothée chapitre 5. J'aime la parole. Ici, la parole marche, bien-aimé. C'est les choses de chez nous que nous utilisions. Nous sommes à 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée 5, le verset 8. Écoute-moi ça. Je ne sais pas si j'aurai encore le temps de rajouter notre témoignage que je voulais rajouter rapidement. Que Dieu nous fasse grâce pour que je vous le rajoute tout à l'heure là. Bien-aimé, 1 Timothée 5, le verset 8, la Bible dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, vous parlez français, n'a pas soin des siens, surtout, la Bible dit surtout, de ceux de sa famille, il a renié la foi. Écoute, la Bible dit, il a renié la foi. Il a renié la foi et il est plus pire qu'un véritable infidèle, qu'un infidèle. Oh, bien-aimé. Écoute. Maintenant, écoutez. Le diable, pour te détruire, peut exploiter quelqu'un même comme ta femme. Et ta femme, bien-aimée, vient, travaille ta vie pour te pousser maintenant quoi? À t'éloigner de ta famille. À les détester, à ne pas les vouloir. Or, du moment où toi, tu abandonnes ta famille, tu ne prends pas soin de ta famille, et tu une porte d'entrée. C'est ce que la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Il n'y a pas que la colère. Il y a plusieurs méthodologies que le diable trouve l'entrée dans nos corps. Combien de personnes ont été bouffées par les membres de leur famille parce que, bien aimé, ils les ont négligés, ils ne pensaient plus. Ton père t'a envoyé en Europe, tu ne le calculais plus. Ton père, peut-être, ou les sorciers de la famille t'ont détruit. Mais pourtant tu pries. On dit, mais comment lui prier, les sorciers l'ont bouffé? Mais bien aimé, parce que la connaissance, c'est ce qui sauve. La Bible dit, les justes sont délivrés par la connaissance. Et les gens pensent que la délivrance, c'est l'impossible. Mais quand on tombe, simplement on crie. Oui, je l'ai fait. Bien aimé, je l'ai fait. Même on dit, ah, ce dimanche, tu as prié pour les gens, ils étaient par terre, les gens tombaient de gauche à droite. Oui, je l'ai fait. Mais, laisse-moi vous prêcher la vraie vérité, parce que nous sommes dans que la lumière soit. La Bible dit, les justes sont délivrés par la connaissance. Et la connaissance est importante. Regarde ici. Combien ont été manipulés d'abandonner leur famille et ne pas prendre? La Bible dit, quand tu abandonnes tous ceux de ta famille, Dieu te dit que non, ah, tu es comme qui? Un païen et tu es plus pire, tu as renié la foi. Quand tu es comme un païen, tu as renié la foi. C'est que tu es hors la promesse de la protection divine. C'est que directement, le diable peut avoir l'accès de te détruire. Combien des agents du diable, bien aimés, se sont mariés avec nous et combien de sujets. Je vais vous expliquer. Pour détruire Samson, les Philistins, et qui étaient comme des agents qui cherchaient à détruire Samson, ils ont trouvé une personne capable d'atteindre Samson. C'était qui? Dalila, comme la fille. Quand Samson a aimé Dalila, et ils ont trouvé maintenant les moyens. Dalila n'était pas un agent. N'était pas un agent, prenons l'histoire comme le diable, n'était pas un agent du diable. Prenons les princes de Philistins comme le diable. Dalila n'était pas. Mais Dalila, on l'a utilisé comme un sujet. Pour simplement
permettre les gens qui sont derrière ces sujets d'atteindre qui? Samso. Bien-aimé, ta femme peut devenir un problème, ton mari, tes amis et tous ceux qu'on sort. Bien-aimé, écoutez cette nouvelle histoire pour qu'on clôture et la suite prochainement. La nouvelle histoire, bien-aimé, c'était dans une église. Parce qu'aujourd'hui, je parle plus... Bon, parce que je suis plus dans le milieu des églises, c'est ici que je donne plus de témoignages que je connais dans le milieu des églises. Et j'ai d'autres témoignages aussi qui sont hors le milieu des églises, mais j'en ai plus le milieu des églises parce que toute ma vie, depuis ma jeunesse, comme je fais que ce travail, depuis ma jeunesse, et ça ne veut pas dire que je n'allais pas à l'école. J'allais à l'école, j'étais aussi à l'université. Quand je fait le travail, il n'a pas été... Non, j'étais aussi à l'université, mais ma vie, depuis ma jeunesse, je suis prédicateur de l'évangile. Alors, j'ai fréquenté plusieurs églises et je suis que dans les témoignages de les situations des églises. Dans une église bien-aimée, le pasteur a chassé beaucoup de gens. Or, on voulait simplement, jusqu'au point que cette église a été fermée après. Parce que le pasteur chassait les gens, et par rapport à quoi ces gens ne craignaient pas Dieu, ces gens faisaient la honte à l'église. Or, le pasteur donnait confiance aux gens qui étaient d'autres, et or, c'était ces gens-là qui étaient les agents du diable. Qu'est-ce qui s'est passé? L'église de ce pasteur devenait de plus en plus forte. Et il y avait tout le temps de nombre de convertis et de gagnés, de repentis. Les gens venaient beaucoup dans cette église et les diables étaient mécontents. Même les gens qui faisaient des bêtises dans ces quartiers bien-aimés commençaient à servir Dieu dans cette église. Et les diables trouvaient qu'ils commençaient à perdre des personnes. Les sorciers venaient témoigner, abandonner la sorcellerie. Et les pasteurs gagnaient le camp du diable d'une manière terrible. Et le diable a provoqué une réunion en appelant tous leurs agents. Bien aimé, ces agents sont venus, le diable dit, je suis en colère, vous ne voyez pas dans tel quartier, tel pasteur, il est en train de vider notre royaume, et même ceux qui travaillaient pour nous vont là-bas, commencent à prier, se répandent, et tout ça, et vous ne cherchez pas à détruire. Ils ont dit, non maître, on a tout le temps essayé, ces pasteurs se promènent avec des personnes puissantes, et qu'on n'arrive pas à l'atteindre, à chaque fois qu'on va avec nos armes, ces personnes nous tirent et ces personnes nous tabassent et on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le diable leur dit, il faut devenir les frères, comme on a lu tout à l'heure, les versets de Néhémie, chapitre 4, le verset 5, a dit quoi? Hein? Nous allons entrer au milieu d'eux, personne ne saura, personne ne verra. Jusqu'à ce qu'on va commencer à les tuer et aussi quoi? Faire quoi? Arrêter l'œuvre et qu'ils font. Ils sont devenus comme des bons frères à l'église. Et ces gens commençaient à venir, il y avait des sœurs et tout ça. Ils étaient au nombre de 7 ou 8 comme ça. Bien aimés. Ils étaient réguliers à l'église. D'autres faisaient des nettoyages à l'église, d'autres soutenaient, d'autres, les pasteurs le voyaient, ils commençaient à les apprécier d'une manière terrible. Très obéissants apparemment. J'aime la parole. C'est ainsi que la Bible dit que d'autres personnes que vous voyez qui craignent Dieu, ils ne craignent pas Dieu. Bien aimé, il faut retenir, ils ne craignent pas Dieu. Ce sont des traditions de ces gens-là qu'ils ont. Comme étaient les traditions sataniques. Laisse-moi vous montrer de la Bible parce que moi, j'aime la clarté. Allons, Ésaïe chapitre 29. Bien aimé, tu dis, oh, cette personne, il est obéissant, c'est qu'il craint Dieu. Non! Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, qui vivent comme ça, bien-aimés. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Bien-aimés, le verset 13, je voulais prendre la dernière partie, mais lisons tous les versets pour arriver à ces points. Écoute-moi. La Bible dit quoi? Le Seigneur dit, ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche. Il me glorifie de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Maintenant, écoute. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de la tradition humaine. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de la tradition quoi? Humaine. Écoute-moi ça. Oh. Dieu dit qu'il y a des gens qui s'approchent de lui, qui l'honorent pas du cœur, de la bouche et des lèvres. Mais quand vous les voyez comme s'ils craignent Dieu, non, Dieu dit non. Ils n'ont pas la crainte de moi. Dieu dit la crainte qu'ils ont, ce n'est que quoi?
les commandements de la tradition qui y mènent. Et comme dans les coutumes, on salue les gens comme ça, comme dans les coutumes, on appelle, dans les habitudes, on appelle des grandes personnes papa, patron, mais ce n'est pas parce qu'ils craignent Dieu. Dieu lui-même explique. Et ces gens sont arrivés à l'église. Beaucoup de gens qui nous voient dans l'église nous disent, ah, lui, il aime papa, lui, il obéit à papa vraiment. Il craint Dieu. D'autres là, ce n'est pas la crainte qu'ils ont pour Dieu, parce que le diable les a donné mode de conduite. Il les a dit, quand vous arriverez là-bas, faites ceci, faites cela, obéissez comme ça, comme ça. Ils n'obéissent pas à toi parce qu'ils craignent Dieu. Ils obéissent à leur maître parce qu'il leur a dit de se comporter comme ça pour gagner ta confiance. Cette sœur-là que tu vois, elle te rend service. Oh non, elle-même, elle obéit. Non, pour t'atteindre, pour arriver un jour à t'arracher ton mari, c'est la mission qu'elle a. Ces messieurs-là que tu vois tout le temps vous soutenir, bien aimé, pour faire entrer une semence négative avec les cadeaux qu'ils vous donnent, qui va te pousser avec ta femme demain de divorcer. Alors, il faut faire attention de beaucoup d'autres choses. Alors, la Bible dit que, et non, l'histoire plutôt, je parle de la Bible, et tout ça comme je parle de la Bible aussi, parce que je suis tout le temps la Bible. Bien aimé, et il est l'heure, mais laisse-moi finir cette partie. Ce témoignage, vous voulez que je finisse? Bien aimé, on arrête ce témoignage, on va le parler prochainement, où on finit. Je vois 2 ou 3 personnes me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, on arrête ça aujourd'hui, ou on verra ça plus tard, ou je finis seulement les témoignages. Là, après, on avance. Je vois 2 ou 3 personnes me dire, si vous voulez, qu'on en parle ou qu'on stoppe pour garder ça prochainement. Parce que notre temps vient de s'achever aussi. Si personne se manifeste, c'est qu'on doit arrêter. Je vais voir 2 à 3 personnes nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Je ne vois pas la manifestation de quelqu'un. C'est que si je comprends, les témoignages, on garde ça. On va garder les témoignages pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont procédé, bien aimé, pour détruire l'église là, et comment ils ont fait, et tout ça. Donc, on arrête. Je ne comprends pas, les frères a dit finissons. Finissons quoi? Finissons les témoignages ou bien finissons l'émission? Je n'ai pas compris ce que vous dites. Vous dites, on finit les témoignages. D'accord. Bon, on va prendre quelques minutes pour finir les témoignages. Suivez-moi. Et j'avance alors. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien aimé, maintenant ces gens qui étaient en nombre de 7 à 8 là, commençaient à travailler à l'église, gagner la confiance. Et les pasteurs maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les pasteurs commençaient à responsabiliser. Il a responsabilisé au protocole, d'autres sont rentrés à l'équipe des protocoles, d'autres sont, au point que d'autres sont arrivés même à la ceinture du pasteur. Maintenant, ces gens, comme je vous ai dit à l'émission qui vient de passer, l'une des façons que les agents du diable travaillent, c'est prendre des informations. Parce que s'ils ne s'informent pas, ils ne sauront pas nous atteindre et nous détruire. Comme ils connaissaient tout, les personnes que les pasteurs aimaient à l'église, les personnes que les pasteurs pensaient vraiment de l'avenir, les lever à l'église. Des fois, les pasteurs disent, cette sœur-là, il faut qu'on la donne une responsabilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à envoûter les gens. Les envoûtements, ceux qui travaillent, d'autres venaient avec des cadeaux d'impanne, de maman, et tu verras une sœur comme ça, vient avec cadeau peut-être d'une blousette, et il vient et donne à une sœur à l'église, dit, ah, maman, j'étais parti acheter des choses, j'ai acheté beaucoup, j'ai pensé à te donner. Or, ce sont des choses qu'ils ont été déjà travaillées pour faire entrer la semence d'envoûtement à eux. Bien aimé, et les cadeaux qu'ils ont donnés commençaient à pousser les gens à faire les rapports, quoi, c'est soit à tomber à l'impudicité à l'église.
Les chefs de chorale commençaient à sortir avec qui? Les fidèles de la chorale. Oh, le pasteur s'est fâché. Les pasteurs suspendent. Et toujours dit, non, papa, ces gens ne craignent pas Dieu, il faut les suspendre, le suspend. Les pasteurs suspendent les personnes importantes que Dieu les avait données pour élever l'église. Maintenant, les gens là qui disaient toujours, et même les agents du diable ne faisaient pas ces rapports. Ils envoûtaient simplement les gens à faire des choses. Et quand ils faisaient ça, les pasteurs suspendaient. Quand ils suspendaient, ils faisaient en sorte et ils commençaient à intoxiquer ces gens. Oh non, il faut quitter l'église. Les gens quittaient l'église. Les pasteurs a suspendu. Et l'église commençait à voir la différence. Quand ces gens ont remarqué, toutes les personnes importantes du pasteur ont été suspendues et aussi commencé à chercher des problèmes. Oh pasteur, non, moi je trouve que Dieu m'a convaincu de ne pas travailler ici et je trouve que ma place n'est pas ici. Oh, ils commençaient à partir aussi. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont déjà vidé les personnes. Ils avaient l'objectif, bien aimé, d'éloigner. Bien aimé, c'est ainsi que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'églises, beaucoup de gens qui font des choses à l'église avant de les condamner. Pasteurs, frères, sœurs, prenez d'abord le temps à la prière. Quand vous voyez dans votre église, bien aimé, un problème commence à devenir de plus en plus. L'impudicité commence à devenir. Bien aimé, l'envoûtement qui était là-bas, même des couples se sont séparés. D'autres responsables, lesquels qui ont soutenu l'église, d'autres envoûtés. Ils commençaient à sortir avec les femmes mariées d'autres, on les attrapait, bien aimé les troubles à l'église, les pasteurs suspendaient pour... Les pasteurs les faisaient pour garder l'équilibre d'une bonne image de l'église. Mais on ne savait pas que derrière tout ça, ce n'est pas l'image de l'église qu'ils gardent, c'est parce qu'on détruit l'église. C'est ainsi, bien aimé, il faut chercher les discernements. Les discernements, savoir ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se cache quoi derrière? Qui est derrière ce qui se passe? Regarde, Dalila coupe les cheveux, fait dormir Samson. Mais qui se cachait derrière Dalila? C'était le chef des Philistins qui poussait Dalila, commençait à chercher la faiblesse de qui? De Samson. Bien-aimé, les pasteurs, parce qu'il aimait les soucis de Dieu, que l'église soit un bon témoignage. Mais il a négligé le côté quoi? Discernement. Bien-aimé, c'est triste. 1 Jean chapitre 4, le verset 1 noté, vous allez lire à la maison. Vous-même, la Bible dit, n'ajoutez pas, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Il dit, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Pourquoi on dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde? Pour dire que non, beaucoup d'agents du diable sont venus aussi quoi? Dans le monde. Et les pasteurs donnaient maintenant confiance à ces gens, ces groupes de 7 à 8 là, et qui commençaient à rester un peu corrects. Apparemment, bien aimé, tout le monde que tu vois à l'église comme si lui il craint Dieu. D'autres là, ce sont des agents du diable, bien aimé, pris. Ne dis pas, oh, lui là, il craint Dieu, il est parfait. Et par rapport aux autres. Et les autres là font des bêtises. Peut-être ceux qui font des bêtises sont des fils de Dieu. C'est lui qui l'envoûte. Et c'est eux qui les envoûtent. Pour donner une mauvaise image à eux et pour les détruire, pour qu'ils puissent maintenant gérer l'église. Pour pouvoir gérer et accomplir leurs œuvres. Parce que si longtemps, les éléments forts sont dans l'église, bien aimés, et ils ne pourront pas exercer parce que la prière va chauffer. Que le Seigneur aide les églises, aide les chrétiens. Bien aimés, toutes les personnes qui sont autour de nous, prenons et demandons à Dieu la possibilité de discerner ces gens. Bien aimés, nous avons raté beaucoup de choses. Nous avons ralenti nos bénédictions. Bien aimés, nous souffrons aujourd'hui. Nous sommes malheureux parce que nous avons donné foi et confiance aux personnes. Au contraire, c'était ces personnes qui nous détruisaient. Et ces agents du diable sont partout parce qu'ils se cachent. On n'arrive pas à les découvrir. Ils ont des apparences, bien aimés, des fois gentilles, des fois correctes, des fois des personnes modèles. Mais pourtant, dans cette modalité des choses que nous voyons, bien aimés, se cache le mal. C'est ce que même Jésus a dit aux pharisiens dans le livre de Matthieu 23. Il dit, pharisiens hypocrites, tombeaux blanchis. Bien aimés, d'autres ne sont que des tombeaux blanchis. Cherche à regarder l'intérieur. Tu vas trouver, ce ne sont que des pourritures du mal. Que le Seigneur nous bénisse. À suivre, à chaque émission, nous aurons des témoignages dans ce sujet, bien aimés, très importants.
édifiant. Partagez cette émission même après. Recommandez ça aux gens, même à certaines églises, même à certains pasteurs. Bien-aimés, parce que l'église de Jésus est envahie, elle se détruit. Des églises qui étaient